Cette année est une année tellement spéciale parce que Dieu nous a laissé comprendre que nous allons faire 1000 en une seule année. Et c'est juste incroyable. Alléluia. Et alors, en avançant, nous comprenons que durant cette année, nous allons être tellement productifs. Nous allons être tellement productifs. Tellement, comme jamais auparavant. Et c'est juste glorieux. Alléluia. Alors, et Dieu nous a transportés durant le dimanche. Il nous parle de beaucoup de choses. Le Seigneur nous laisse comprendre que nous devons nous repositionner, nous devons faire attention aux attitudes, aux atmosphères qui ne sont pas propices, qui ne sont pas bonnes pour notre avancement durant cette année. Alors, ce qui est glorieux, c'est quoi? C'est que nous avons repris littéralement le retour de la voix du Père. Alléluia. Et la voix du Père de ces derniers jours, elle est juste glorieuse. Pourquoi? Parce que tout simplement, la voix du Père est en train de nous introduire dans un autre niveau de gloire. Au fur et à mesure que nous avançons, la voix du Père nous introduit dans un autre niveau de gloire. Un autre niveau de gloire, pas par pas. Alléluia. Pas à pas. Alors, déjà, nous avons vu ensemble que la voix du Père nous parle de comment racheter le temps. Et c'est juste glorieux. Et nous avons commencé à racheter notre temps. Qui a commencé à racheter son temps? Est-ce que tu es là? Tu as commencé à racheter ton temps. Et nous avons commencé à racheter le temps. Déjà, comment nous avons commencé à racheter le temps? Depuis le lundi, nous avons commencé notre temps de jeûne, 21 jours de jeûne, donc y compris le lundi, parce que le lundi c'est le 5, donc du 5 et le 25. Donc le 5 lui-même, c'est le premier jour de jeûne, et le 25, c'est le 21e jour de jeûne. Et vous savez, il n'y a pas plus grande stratégie de l'esprit que de rattraper son temps à travers les temps de jeûne. Alléluia, c'est juste glorieux. Et l'Esprit de Dieu a touché certaines choses et il a dit beaucoup de choses dans le dévotionnel d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais retoucher le dévotionnel du jour parce que pendant que je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Il me dit, j'ai déjà dit ce que je voulais vous dire dans le dévotionnel. Il m'a dit, renseigne le dévotionnel, redonne aux enfants de Dieu le dévotionnel du jour. Retoucher certains points du dévotionnel. C'est très important de digérer le dévotionnel. Alléluia. De bouffer cette nourriture solide. Alléluia. Alors, nous avons vu le dévotionnel du jour, c'est mettez votre vie en ordre. Waouh! Mettez votre vie en ordre. C'est incroyable. Ça m'a tellement touché comme Dieu me l'a dit. Il a dit, mettez vos vies en ordre. Mettez votre vie en ordre. J'ai dit, waouh, Seigneur. Il dit, c'est le mot d'ordre pour le jour, mais aussi le mot d'ordre pour la saison. Écoutez-moi très bien. Le dévotionnel du jour, c'est le mot d'ordre du jour, mais aussi le mot d'ordre de la saison. Durant cette saison, Dieu nous appelle à être ordonnés. Dieu nous appelle à mettre en ordre, comme jamais auparavant. Oui, absolument. Dieu nous dit, mes enfants, mettez vos vies en ordre. Et là, ça m'a tellement touché. Il dit, Seigneur, mettez notre vie. Tu demandes de mettre nos vies en ordre. Il dit, oui. Vous savez, quand vous allez lire la Bible et vous allez lire dans l'Ancien Testament, vous allez voir que à chaque fois qu'un homme de Dieu devait partir, quand Dieu venait l'annoncer sa mort, Dieu disait, avant de partir, mets ta maison en ordre. Il dit, mets l'ordre dans ta maison. Et nous allons voir que ce n'est pas juste seulement pour préparer ceux qui vont rester avec la maison. Ce n'est pas juste pour le bon fonctionnement des choses derrière la personne. C'est vrai que ça, y compris, mais ce n'est pas seulement pour cela. Quand Dieu dit de mettre la vie en ordre, c'est aussi pour la rencontre avec Dieu. Vous allez voir qu'à chaque fois, quand les hommes de Dieu devaient aller à la rencontre avec Dieu, parce que vous devez comprendre que dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu n'était pas dans leur esprit. Ils n'avaient pas Dieu à l'intérieur d'eux. Alléluia. Donc, ils avaient besoin de rencontrer Dieu de manière spéciale. Parce que tout simplement, Dieu est présent partout. Mais la présence de Dieu n'est pas manifeste partout. Vous comprenez? Sa présence omniprésente, elle est partout. Mais la présence de Dieu concentrée. Vous comprenez? Déjà, même leur rencontre avec Dieu, ce n'était pas la présence de Dieu concentrée. Ils contemplaient un certain niveau de la présence de Dieu en tant que personne. Alléluia. Mais nous, en Christ, nous avons en nous la présence de Dieu concentrée. Dieu est assis au trône, sur son trône. Dieu est assis dans le monde spirituel sur un trône. Et sa présence, d'une certaine manière, est concentrée. Mais sachez que le véritable trône de Dieu, c'est nous. Nous sommes le trône de Dieu. Et la présence de Dieu est concentrée dans nos vies. Et c'est très important de le comprendre.
Alors donc, quand les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament devaient aller à la rencontre de Dieu, c'était le thème qu'ils utilisaient, ils devaient se préparer. On dit préparez-vous pour la rencontre d'avec Dieu. Il va dire sanctifiez-vous pour la rencontre d'avec Dieu. Et c'était la même chose que les souverains sacrificateurs faisaient. Lorsqu'ils devaient aller à la rencontre avec Dieu, ils devaient se préparer. Alléluia. J'espère que vous avez partagé le lien partout. Alors donc, ils devaient se préparer, absolument se préparer pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Il devait se préparer. Il y avait des choses à faire. Comment se préparer pour rencontrer Dieu? N'oubliez pas, frères et sœurs, lorsque je donnais la vision de l'année, j'ai clairement rappelé que nous sommes dans la fin. Nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes presque au temps de l'enlèvement. Nous sommes déjà dans l'enlèvement de l'Église est imminent. Nous sommes déjà dans les saisons, dans le temps de l'enlèvement de l'Église. Et vous voyez, en parlant de cela, cette nuit, pendant que j'étais en train de me reposer, à un certain moment, bam, j'ai eu une vision. Et j'ai une vision qui est vraiment une vision terrible. J'étais là et subitement, j'ai vu une bombe quitter d'un endroit et faire un tour et aller tout droit aux États-Unis. Et j'ai vu une bombe tomber aux États-Unis. Et j'étais dans la vision, je dis Seigneur. Et dans la vision, je voyais les États-Unis affectés, je voyais aussi Israël être affecté. Et je me souviens que Dieu me rappelait, me dit, souviens-toi que certains hommes de Dieu avaient annoncé. Dans la vision, il m'expliquait que les États-Unis devaient être bombardés, devaient avoir quelque chose. Il me parlait encore de l'urgence sur la fin. Dans la vision, il dit, Seigneur, est-ce que c'est maintenant la fin dans quelques jours? Il me dit, non, un peu de temps encore. Mais vous êtes déjà dans la saison de la fin. Vous voyez un peu. Et j'étais très choqué de voir ce que j'ai eu à voir. Alléluia. C'est pourquoi j'invite tout le monde, en tant qu'enfant de Dieu, nous allons prier pour les nations. Nous continuons à prier pour les nations. Nous allons prier aussi pour les États-Unis. Vous voyez, je le dis maintenant là, mais nous devons prier afin que ça n'arrive pas. Parce que Dieu ne montre pas les choses juste comme ça. Alléluia. Alors, vous voyez, donc en fait, nous sommes vraiment dans la saison de la fin. Et durant ce temps-là qui nous reste, c'est un temps d'accélération, c'est un temps de positionnement, c'est un temps de préparation. Un véritable temps de préparation. Parce que tout simplement, nous allons rencontrer notre Seigneur dans les airs, au son de la trompette. Certaines personnes qui ne croient pas en l'immortalité, certaines personnes qui n'ont pas la foi pour l'enlèvement, certaines personnes vont tout simplement être affectées. Ces personnes vont être affectées par la mort. Alléluia. Ok, les États-Unis et le Venezuela. Gloire à Dieu. Oui. Et ces personnes qui vont être affectées par la mort doivent se préparer. Ils ne vont pas attendre l'enlèvement. Donc ils peuvent mourir. Et s'ils peuvent mourir, ils doivent se préparer à tout instant à rencontrer le Seigneur. Que ce soit par la mort, mais sachez qu'un enfant de Dieu ne meurt pas en réalité. Un enfant de Dieu change, il transite, il fait une dimension à une autre. Vous comprenez? Mais c'était très important de comprendre que la préparation pour rencontrer le Seigneur est d'une importance capitale. Et nous sommes dans les années de préparation. Nous sommes dans les mois de préparation. Le retour, l'enlèvement de l'Église est imminent. Le retour du Seigneur est pour très bientôt, mais l'enlèvement de l'Église est plus imminent que le retour, parce qu'avant avant le retour du Seigneur, il y a l'enlèvement de l'Église. Quand on parle du retour du Seigneur, c'est le retour glorieux. Il va venir et poser ses pieds au niveau du mont Olivier. Et l'enlèvement de l'Église, c'est la rencontre du Seigneur dans les airs. On va le rencontrer dans les airs. Vous comprenez? Et Dieu dit, préparez-vous. Il dit, mettez vos vies en ordre. Un autre aspect très important, pourquoi le Seigneur nous demande de mettre nos vies en ordre? Parce que le Seigneur ne peut pas donner l'accélération à nos vies. Le Seigneur ne peut pas nous donner l'accélération si nous ne nous mettons pas en ordre, si nous ne mettons pas nos vies en ordre. Le Seigneur ne pourra pas donner l'accélération si nous ne mettons pas nos vies en ordre. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Oui. Le Seigneur ne peut pas donner l'accélération si nous ne mettons pas nos vies en ordre. Ça, vous devez le comprendre. Dieu est là. Dieu n'œuvre pas dans le désordre. Souvenez-vous quand Dieu a voulu faire un grand miracle. Il a voulu multiplier le pain et le poisson. Il a demandé d'ordonner le peuple et de le faire asseoir. Dieu est un Dieu d'ordre. À chaque fois que Dieu veut se mouvoir comme jamais, à chaque fois que Dieu veut œuvrer comme jamais, Dieu appelle d'abord à l'ordre. Vous voyez, par exemple, une des réalités que j'ai comprise dans ma marche avec Dieu, c'est vrai que la Bible en parle, mais j'ai remarqué une chose,
que lorsque je me lance comme là, nous sommes dans un temps de jeûne. Quand on se lance dans des temps de jeûne, au début souvent des temps de jeûne, Dieu appelle à la repentance. C'est un grand constat que j'ai eu à faire. Parfois, il peut te dire, regarde, tu te souviens de ça. J'ai dit, oui, Seigneur, dit, il faut te repentir pour ça. L'Esprit te dit, ça, c'était pas bon. Donc, il appelle toujours à la repentance. Et c'est un grand constat que j'ai eu à faire dans ma marche avec Dieu. Quand Dieu veut œuvrer, quand vous apprêtez à vivre une rencontre extraordinaire, une expérience extraordinaire avec le Seigneur, frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe. Dieu vous demande de mettre les choses en ordre. Souvenez-vous, le Seigneur dit, si tu as un problème avec ton frère et que l'heure de la prière ou l'heure d'offrir le sacrifice est arrivée, l'heure de l'offrande est arrivée, il dit, pose ton offrande et va d'abord régler ton défi, ton problème avec ton frère. Va d'abord arranger ça et viens. Parce que si tu offres ton offrande, tu donnes ton sacrifice, il ne sera pas agréable. Il dit, va d'abord régler, va fixer ce problème. Va mettre l'ordre entre toi et ton frère avant d'offrir à Dieu ce sacrifice. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Et c'est juste glorieux parce que c'est une grande réalité. C'est une très, très, très grande réalité. Alors là, Dieu nous dit, écoutez, mettez vos vies en ordre parce que tout simplement, Dieu dit parce que tout simplement, quelque chose de grand doit se produire. Parce que tout simplement, je dois donner l'accélération dans vos vies. Alléluia. Il dit, je dois donner l'accélération dans vos vies. Alors mettez d'abord vos vies en ordre. Gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que c'est fluide, hein? Vous me voyez très bien? Ok, très bien, très bien, très bien. Voilà. Donc il dit, mettez d'abord quoi? Il dit, mettez d'abord vos vies en ordre. Il dit, mettez vos vies en ordre. Oui, c'est très important de le comprendre. C'est très, très important de le comprendre. Vous voyez? Alors, Dieu dit, mettez d'abord vos vies en ordre. Et là, maintenant, nous devons mettre nos vies en ordre parce que Dieu veut se mouvoir comme jamais. Dieu veut donner l'accélération. Dieu veut faire que durant ces temps qui vont débuter cette année-là, on te regarde et on dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette jeune sœur? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce frère? Quelle est l'accélération qu'il a eu à avoir? Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans sa vie? Vous comprenez? Oui, c'est ce qu'on va se poser cette question. Vous savez, je dis la dernière fois le dimanche que nous allons commencer la lecture de la Bible. Mais cette lecture, nous n'allons pas faire cette lecture sur un laps de temps de une année. Non, je dis nous allons faire la lecture de la Bible 4 mois. Donc ça veut dire que durant l'année, nous allons lire 4 fois la Bible. 4 ou 3 fois, je pense que c'est 3 fois parce que c'est 4 mois, 4 fois 3, 12. Donc nous allons lire 3 fois la Bible. Parce que c'est le temps du rachat. Nous allons lire 3 fois la Bible. Et c'est quoi lire? Comment lire 3 fois la Bible? Nous avons un programme. À chaque fois que vous lisez la voix du Père, vous allez voir en bas de la voix du Père, vous allez voir que on va écrire en bas de la voix du Père lecture de la Bible en 4 mois. Et ça a commencé aujourd'hui. Nous sommes dans un défi de la lecture de la Bible en 4 mois. Donc chaque jour, nous allons lire la Bible. Et juste en suivant ce rythme, en 4 mois, nous aurons terminé la lecture totale de la Bible. Donc, ne passez pas à côté. Rentrez dans ce défi. Vous voyez, en fait, c'est une forme d'accélération. Habituellement, la lecture de la Bible se fait en combien de temps? La lecture de la Bible, parfois, les gens vont dire, on va lire la Bible en 1 an. Mais cette fois-ci, ce n'est pas en 1 an. Dieu dit non. 1 an, c'est trop. C'est l'accélération, en fait. Il dit, lisez la Bible en 4 mois. Vous comprenez? En fait, Dieu veut, parce que dans cette année, nous allons faire les progrès de 3, de 4, de 5, de 1000 ans dans cette année. Vous comprenez? On va faire beaucoup de progrès dans ce laps de temps, parce que c'est le mois du rachat de temps, l'accélération. N'oubliez pas, le dimanche, j'ai démontré qu'en fait, quand on parle du rachat du temps, ça se base d'abord, premièrement, sur l'accélération. Combien de fois Dieu va d'abord nous donner l'accélération? Et j'ai pris l'exemple de celui qui vient à pied, de celui qui emprunte une moto ou une voiture. Et j'ai fait comprendre que celui qui emprunte la moto ou la voiture, il y aura une démarcation. Celui qui vient à pied, il va prendre plus de temps pour faire juste le parcours. Mais celui qui va emprunter la voiture ou la moto va faire quoi? Il va accélérer et il va gagner en temps.
C'est-à-dire que là où celui qui marche pourrait prendre 5 heures, celui qui va prendre la moto va faire 30 minutes. C'est une véritable accélération, alléluia. C'est incroyable. Et c'est ce que Dieu nous donne durant cette année. Lire la Bible en 1 an, il dit non. Lisez la Bible en 4 mois. Parce que tout dans votre vie ne va pas vous demander assez de temps. Le temps sera tellement court. Vous voyez, la lumière est très forte. Je la ressens dans mes yeux. J'espère qu'ici c'est bon. Est-ce que la lumière est bonne comme ça? Alléluia. Est-ce que c'est bon comme ça? Ok, d'accord. Parce que c'est très fort dans mes yeux. Gloire à Dieu. J'ai les yeux des fils de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, donc, c'est très important de comprendre ça. Et Dieu dit, en tout, il y aura une accélération incroyable. Il y aura une accélération incroyable en tout. Vous voyez? Alors, Dieu dit, mettez vos vies en ordre. Il dit quoi? Mettez vos vies en ordre. Alors, nous allons voir, c'est quoi selon Dieu mettre nos vies en ordre? C'est quoi selon Dieu mettre nos vies en ordre? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire lorsqu'il nous demande de mettre nos vies en ordre? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prendre un passage vite fait. Prenons Agé chapitre 1, verset 5. Ok? Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, considérez attentivement vos voies. Alléluia. Premier passage. On va voir. Prenons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Vous vous souvenez que lorsqu'on terminait l'année, je lui ai dit quelque chose. J'ai dit, c'est très important pour vous de vous examiner. Souvenez-vous de ça. Je dis, c'est d'une importance capitale pour vous de faire un examen personnel. C'est très important. Vous faites un examen personnel et sur la base de l'examen personnel, vous allez identifier ce qui est bien et ce qui est mauvais. Parce que vous ne devez pas entrer dans la nouvelle année avec ce qui est mauvais. Ce qui est bien, vous devez le continuer. Mais ce qui est mauvais, vous ne devez pas entrer dans la nouvelle année avec ce qui est mauvais. J'ai dit, examinez-vous. Vous voyez là où c'est bon et là où c'est pas bon. Maintenant, il est vrai qu'en vous examinant, il y a des choses que vous avez vues qui ne sont pas bonnes, mais que vous ne pourrez pas changer pour l'année 2025. Parce que c'était en fin d'année 2025 que je suis en train de vous le dire. Maintenant que vous entrez en 2026 et que Dieu nous dit c'est le rachat du temps. Et Dieu dit, la première dimension pour le rachat, c'est l'ordre. Il dit, mettez vos vies en ordre. Tant qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y aura pas d'accélération. Tant qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y aura pas de stabilité. C'est impossible. Il dit, mettez vos vies en ordre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et en avançant, nous allons prendre un autre passage. Un autre passage très très important. Prenons Psaume 112, verset 7 à 8. Psaume 112, verset 7 à 8. Psaume 112, verset 7 à 8. La Bible déclare ce qui suit. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. La Bible dit ici, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Maintenant, je veux dire quelque chose ici. Vous voyez, il y a des gens qui avancent
Et vous allez comprendre combien de fois le diable vole la vie et le temps de certaines personnes. Il y a des gens qui avancent, mais qui ne vivent pas une vie de confiance, une vie d'assurance, une vie d'audace. Ils vivent une vie de crainte, une vie de peur. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'intérieur de Dieu, à l'intérieur d'eux, autant pour moi, ils ne reconnaissent pas qu'ils sont en ordre. Il n'y a pas d'ordre à l'intérieur d'eux. Et vu qu'ils ne sont pas en ordre à l'intérieur d'eux, ils ont un problème. Ils ont un manque d'audace, un manque d'assurance, parce que quelque part, ils savent que Dieu n'est pas d'accord de leur manière de faire. Ils savent qu'ils ne marchent pas conformément à Dieu. Et le fait qu'ils ne marchent pas conformément à Dieu, ils ne sont pas audacieux, ils n'ont pas plein d'assurance et ils n'ont pas une confiance. Ils ne vivent pas une vie de confiance, d'assurance et d'audace. Ils sont faits face aux circonstances. Et surtout lorsque nous avons un ennemi comme Satan, qui est appelé l'accusateur, un ennemi qui passe son temps à nous accuser, à souffler sur nous un aspect de condamnation intérieure. Vous comprenez? En fait, lorsque votre vie n'est pas en ordre, vous avez donné un moyen au diable de pleinement vous accuser. Vous comprenez? Et vous avez donné un moyen au diable de voler votre temps. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'êtes pas plein d'assurance, vous n'êtes pas plein de confiance, vous n'êtes pas audacieux, vous ne pouvez pas faire assez dans la vie. Vous ne pouvez pas être assez productive, en fait. Vous ne pouvez pas être des personnes productives. Parce que tout simplement, vous n'avez pas l'audace qu'il faut. Vous n'avez pas l'assurance qu'il faut. Vous allez reculer face à vos ennemis. Vous allez reculer face à vos adversaires. Et l'énergie spirituelle qui est en vous ne pourra pas être bien canalisée. L'assurance, qui est un aspect de la foi, permet de bien canaliser l'énergie spirituelle. Permet de bien canaliser ce que Dieu a mis dans nos esprits. L'assurance, l'audace et la confiance en soi nous rend productives. Des personnes productives. Et c'est très important de comprendre. Mais quand le diable a su vous dépouiller de la confiance parce que vous n'opérez pas dans l'ordre, il peut voler votre temps. Et il peut empêcher à Dieu d'œuvrer pleinement dans votre vie. C'est pourquoi vous allez voir ici dans le passage que nous avons lu, il dit, son cœur est affermi, il n'a point de crainte. En fait, il y a des gens qui ne sont pas affermis, ils vivent dans la crainte. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas de paix. Ils marchent avec Dieu, mais ils n'ont pas de paix. Pourquoi? Je prends un exemple. Par exemple, chaque enfant de Dieu a une discipline de jour. Vous voyez, un enfant de Dieu doit avoir une discipline de jour. Vous avez une discipline, par exemple, je vais prier, j'ai 2 minutes de prière, ou j'ai 30 minutes de prière, ou j'ai 1 heure de prière, j'ai 30 minutes de méditation de la parole, j'ai tant de minutes de confession. Il a une discipline journalière, une discipline quotidienne. Maintenant, le fait de se réveiller le matin et ne pas accomplir ce qu'il est censé accomplir la journée, ça peut troubler toute son assurance. Vous comprenez? Imaginez-vous qu'il n'a pas prié le matin, il a fait 1 heure, il n'a pas fait 1 heure. Donc là, il affronte la journée avec une instabilité. Parce que les 1 heure de prière, il n'a pas fait les 1 heure de prière. Donc il devient instable. Il manque d'assurance. Parce qu'il s'est dit, Dieu m'avait appelé à faire 1 heure de prière, mais je n'ai pas fait 1 heure de prière. Ça ne veut pas dire que le diable peut le tuer. Mais quelque part, le diable va utiliser ça pour dire, écoute, tu n'as pas fait les 1 heure de prière que tu étais censé faire. Vu que tu n'as pas fait les 1 heure de prière, tu as un problème en fait. Tu n'es pas en accord avec Dieu, tu ne marches pas conformément à Dieu. En fait, le diable va se servir de ça pour créer un trouble. Je reçois souvent beaucoup de personnes qui me disent, prophète, je pense que ma vie, je ne vis pas comme Dieu veut. Les gens qui se culpabilisent. Pourquoi tu te culpabilises? Parce que je n'ai pas seulement le temps de prière. Je ne prie pas les 1 heure de temps que je suis censé prier chaque jour. Je ne prie pas les 30 minutes que je suis censé prier chaque jour. Donc parce qu'ils ne font pas certaines choses, ils tombent dans une forme de culpabilité. Ils ont donné au diable un moyen de les troubler durant la journée, un moyen de les troubler durant une saison. Vous comprenez? En fait, j'aimerais vous montrer combien de fois cet ordre que Dieu demande de mettre dans sa vie ressemble à ça. Vous voyez, vous ne marchez pas comme Dieu vous appelle à marcher et vous vous sentez accusé intérieurement. Parce que naturellement, un enfant de Dieu, son désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais si un enfant de Dieu ne fait pas la volonté de Dieu, il ne peut pas être à l'aise. Il ne peut pas se sentir bien parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Il ne peut pas sentir il ne peut pas être audacieux. Il va se dire, bon, Dieu n'est pas d'accord avec moi. Tant que Dieu n'est pas d'accord avec toi, tu sais que Dieu n'est pas en accord avec toi, ça devient compliqué.
Je ne sais pas si j'essaie de comprendre. Dieu ne nous condamne pas, mais le fait juste d'être conscient qu'on ne fait pas ce que Dieu veut, vous voyez, c'est déjà une faille qui n'est pas bonne. C'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas bien, en fait. Le fait que tu marches et tu sais que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Il est préférable qu'aucun homme ne soit d'accord avec toi, mais il faut que Dieu soit d'accord avec toi, en fait. Donc, le fait de mettre l'ordre dans sa vie, Dieu nous appelle à marcher et à vivre une vie d'audace et d'assurance. En sachant que je marche, mais je suis en accord avec Dieu. Ce que je fais, c'est ce que Dieu veut. Qui me suit ici? Ce que je fais, c'est ce que Dieu veut. Et je vais aller plus loin. En fait, vous devez mettre votre vie en ordre parce que le désordre vous a gâché le temps. Le désordre a volé votre temps. Le désordre vous a rendu improductif. Improductif. Vous n'avez pas pu faire certaines choses parce que vous étiez à l'intérieur de vous dans une position de désordre. Et Dieu vous dit, mettez votre vie en ordre afin que vous puissiez avoir l'assurance, l'audace et la confiance dans la vie. Et aussi, l'aspect spirituel, votre énergie spirituelle sera très bien canalisée. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Je ne sais pas si j'essaie de comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. Je vais lire quelque chose pour vous. Quelque chose que j'écris pour vous. Le désordre intérieur et relationnel. Celui qui corrompt la pureté du cœur, perturbe la concentration spirituelle et empêche l'audace et l'assurance devant Dieu. C'est beaucoup plus subtil qu'un simple désordre extérieur. C'est un état mélangeant émotions, désirs et attitudes qui crée un manque de préparation pour la rencontre avec Dieu, avec le Seigneur. Vous voyez, en fait, ce désordre intérieur fait quelque chose. Par exemple, je prends un exemple. Je vais tendre sur le désordre intérieur. Il y a par exemple des femmes qui sont mariées ou des hommes. Un homme, il est marié par exemple. Il est marié avec une femme. Dieu l'appelle à vivre une grande vie. Dieu l'appelle par exemple une telle année. Dieu dit cette année va être très productive. Vous voyez, cet homme doit être très productif cette année. Le problème c'est quoi? C'est que, imaginez-vous que l'homme est marié, mais en lui, il a les désirs charnels qui l'animent. Vous comprenez? Les désirs charnels, bien qu'il ne poursuit pas d'autres jeunes filles, mais il est ouvert face au fait d'avoir des relations avec d'autres femmes. Vous voyez? Il est ouvert. Vous voyez? Juste cette ouverture intérieure peut le prendre beaucoup de temps. Parce que l'ordre n'est pas d'abord extérieur, l'ordre est intérieur. Je vous montre des choses subtiles, mais qui peuvent véritablement voler votre temps. Le fait qu'à l'intérieur de lui, il a ce désordre intérieur, ça va empêcher l'accélération dans sa vie et ça va l'empêcher d'être focalisé et de canaliser l'énergie et de vivre avec une pleine confiance dans sa marche avec Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir certains hommes de Dieu être assez audacieux. Et d'autres, je dis peut-être des chrétiens, ne peuvent être trop audacieux lorsqu'il s'agit de se lancer dans des choses spirituelles, dans des affronts spirituels, ou d'aller en contact avec certaines choses. Parce que quelque part, il y a une forme de culpabilité intérieure. Il y a une faille intérieure, quelque chose de caché à l'intérieur d'eux. Que peut-être le monde ne sait pas, mais qu'eux-mêmes ils savent. Et il n'y a pas que tous les chrétiens en fait. Et là, Dieu dit quoi? Dieu dit durant cette année, qu'il n'y ait pas de failles qui te volent de temps, qu'il n'y ait pas de failles qui volent ton audace, qui volent ta confiance, qui volent ton assurance. Et vous essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ce sont des choses subtiles à l'intérieur de vous, mais qui peuvent voler beaucoup de choses dans votre vie. Tu as des petits penchants intérieurs, mais qui volent. Et je disais, certains chrétiens, ils disent, oui Seigneur, Jésus, on attend l'enlèvement, reviens, viens nous chercher. C'est vrai que l'enlèvement n'est pas le retour de Jésus sur la terre. L'enlèvement, c'est la rencontre avec le Seigneur dans l'air. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas ceux qui veulent être enlevés. Parce qu'eux-mêmes, ils savent leur fond. Et quand je parle ici, je ne parle pas juste des trucs comme la fornication, l'adultère, la cupidité, tout en fait, des trucs subtils qui vous rendent inconfort. À l'intérieur de vous, vous savez que non, ça c'est pas bon. Ces choses-là, Dieu dit, cette nouvelle année, vous devez mettre un terme à ces choses. Il dit, si vous êtes dans une position qui n'est pas bonne, il dit, régularisez votre position. Ne vous permettez pas d'affronter peut-être la deuxième partie de l'année ou même le prochain mois ou le troisième mois
sans être sûr que vous avez cette confiance-là, à cause de l'autre qui règne à l'intérieur de vous. L'autre qui règne à l'intérieur de vous. Personne ne vous connaît mieux que vous-même et mieux que Dieu. Dieu vous connaît mieux que vous, mais vous connaissez mieux que quiconque. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui doit être fixé. Et Dieu vous dit, le temps arrivé où vous ne devez plus avancer dans la vie avec cette incertitude liée, ce manque de confiance lié à ces choses subtiles-là. Ce désordre intérieur subtil. Il dit, libérez-vous de cette faiblesse intérieure, mettez de l'ordre dans vos sentiments, dans vos émotions, et vous allez voir combien de fois je vais vous donner l'accélération. Parce que Dieu veut, écoutez, quand Dieu œuvre dans la vie d'un homme, Dieu touche les choses profondes. Ce n'est pas tant d'abord l'extérieur. Dieu touche des choses subtiles à l'intérieur de nous. Quand moi je prie souvent, je dis Seigneur, je dis à Dieu de purifier mon amour. De purifier mon amour pour les autres. Parce qu'il est possible qu'on n'aime pas comme Dieu veut. On peut aimer mais avec beaucoup de petites choses cachées. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Et là, je dis, Seigneur, purifie mon amour. Donc, c'est cet ordre intérieur que Dieu veut qu'il soit établi dans vos esprits pour cette nouvelle année, afin que vous ne soyez pas dispersés intérieurement, que vous soyez stables, afin que le diable n'a pas une raison de voler votre confiance, une raison de voler votre assurance, une raison de voler votre audace. Non. Dépouillez-vous de toute forme de cette forme de désordre intérieur et vivez une vie d'audace. Il y a des chrétiens qui ne sont pas confiants que s'ils meurent, ils partent au paradis. Parce que quelque part, ils se connaissent. Ils savent qu'en eux, il y a une faille. Mais Dieu m'a dit, ces failles que mes enfants ont intérieurement, ils peuvent se débarrasser de ces failles. En fait, c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu ne condamne pas ses enfants qui ont des problèmes. Vous devez le comprendre. Dieu ne condamne pas ses enfants. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais les enfants de Dieu doivent comprendre que Dieu ne les condamne pas. Ces choses, Dieu ne les condamne pas, mais ces choses sont nuisibles pour eux. Vous comprenez? Et que, bien que ces choses sont nuisibles pour eux, Dieu les a donné le pouvoir de vaincre ces choses. C'est pourquoi moi, je ne suis pas pour les condamnations. C'est-à-dire que je n'ai pas un message de condamnation. Parce que l'évangile n'est pas un message de condamnation. Quand j'enseigne, l'enseignement vise à appeler les enfants de Dieu à régulariser leur situation. Et je vous dis, frères et sœurs, vous êtes connectés, vous êtes là. Vous êtes un jeune homme, une jeune femme, un homme de Dieu, un pasteur, un leader, quoi que ce soit. Dieu dit, c'est le temps de mettre sa vie en ordre, de s'aligner conformément au plan de Dieu. Marchez dans la volonté de Dieu à propos de tout vous concernant. Il m'a dit, ces premiers mois, dis à l'église de vivre une vie d'ordre, de mettre leur vie en ordre. Dis aux enfants de Dieu de mettre leur vie en ordre. Trouvez tout le moyen d'être en ordre. Et vous savez, quand j'enseigne, je n'interpelle pas, je dis, mettez vos vies en ordre, sans essayer de vous faire comprendre, de donner le secret, comment mettre sa vie en ordre. Parce que à tous les niveaux, quand Dieu parle, de la tête à l'homme de Dieu, peu importe la personne, Dieu appelle tout le monde à se mettre en ordre. De toutes les manières possibles. Dieu dit, c'est le temps de se mettre en ordre. Tout le monde me suit ici. Ne permettez pas que vous avancez dans cette année avec un état d'incertitude intérieure. Un état, un manque de confiance intérieure. Un état de manque de confiance intérieure. De manque d'audace. Je vous dis une chose, je vous dis un secret. Vous savez, certaines personnes vont constater que lorsqu'ils jeûnent, après le jeûne, il y a des choses qui se produisent. Ils vont voir que il y a un miracle qui s'est passé. Écoutez bien ce que j'ai dit, il y a un miracle, quelque chose de surnaturel. Il y a des gens qui ne comprennent pas la technologie de l'énergie spirituelle. Ils ne jeûnent pas parce qu'ils comprennent la technologie de l'énergie spirituelle ou le fait d'éveiller plus leur esprit. Il y a des gens que lorsqu'ils jeûnent, ils vivent des choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, leur jeûne les a dépouillés de la conscience de la condamnation. Ils se sont dit, oui, j'ai fait quelque chose de grand, donc Dieu en a quoi avec moi? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils ont jeûné, ils disent, j'ai fait quelque chose de spirituel, ils n'ont plus la conscience de la condamnation. C'est vrai que la justice est un don de Dieu.
Nous sommes justes pas parce que nous faisons des œuvres charnelles. Vous comprenez? Ce n'est pas en fonction de nos œuvres. La justice est un don de Dieu. Nous avons reçu la justice gratuitement. En croyant en Jésus-Christ, nous sommes justes. Mais il y a des personnes qui vivent dans cet état de culpabilité et de non-préparation, ce manque de confiance intérieure. Et lorsqu'ils jeûnent, après le temps du jeûne, ils vont sentir comme cette confiance. Je ne sais pas si vous savez comment je suis en train de dire. Parce qu'ils ont jeûné, j'ai fait quelque chose de spirituel. Vous comprenez? Ils sont avec une audace liée au jeûne. Ce qui n'est peut-être pas mauvais. Vous comprenez? Ce n'est pas mauvais. Mais l'assurance qu'on a ne doit pas se baser sur le jeûne déjà. Mais vous voyez que le jeûne est un élément qui peut donner l'assurance. Et donc, à cause de cette assurance, l'enfant de Dieu va vivre une réalité surnaturelle. Il peut prier, ça marche. Il peut faire un décret, ça marche. Il va faire des choses qui vont littéralement marcher. Parce que, quelque part, il y a une forme d'assurance. Le jeûne a fortifié son assurance. Quelqu'un me suit ici? Et c'est la même chose quand Dieu dit, mettez vos vies en ordre. Dieu ne veut pas que ses enfants puissent souffrir du fait qu'ils ne se sentent pas juste avec lui. Parce qu'il y a des petites failles intérieures qui arrachent, qui volent, qui dévorent leur assurance. Donc Dieu dit, mettez votre vie en ordre parce que moi aussi, je vous appelle à marcher comme... vous devez marcher de la manière que je vous appelle à marcher, mais c'est aussi bon pour vous. Parce que sans cette assurance que l'ordre donne, sans cette confiance que l'ordre donne, vous ne pourrez pas vivre de grandes choses. Vous ne pourrez pas vivre l'accélération. Vous avez besoin de la confiance de l'ordre. Vous comprenez? De l'ordre intérieur. Vous avez la confiance, vous avez besoin de la confiance que vous donne le fait de vous sentir vrai avec Dieu. De vous sentir vrai avec vous-même et avec Dieu. Vous voyez ce que je suis en train de dire là? Oui. Et Dieu dit alors, mettez vos vies en ordre. C'est possible qu'il y ait un domaine de votre vie que vous savez qu'il n'est pas en ordre. Et ce domaine de votre vie vous arrache votre assurance. C'est possible que vous ayez une habitude que vous savez que Dieu n'aime pas, qui vous arrache votre assurance. C'est possible que vous ayez un comportement que vous savez que Dieu n'aime pas, qui vous arrache votre assurance. C'est possible que vous manifestiez un état que vous savez que Dieu n'aime pas, qui vous arrache votre assurance. Et Dieu dit, vous n'avez pas besoin de vivre cette vie sans assurance. Dieu dit, fixez les choses. Il dit, fixez les choses dans votre vie. Fixez les choses dans tous les aspects de votre vie et vivez cette vie d'assurance. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avance, prophète, si tu es là. Si tu me reçois, dis avance, 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 avance. Donc, ce désordre se manifeste par beaucoup de choses. Mais Dieu dit, mets ta vie en ordre, afin que tu puisses racheter le temps. Mets ta vie en ordre, afin que le diable n'ait pas raison face à toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Par exemple, imaginez-vous, vous êtes là et puis, vous êtes un jeune homme, vous avez peut-être 6 copines, ou vous vivez une vie peut-être de fornication, ou vous êtes un mari, vous vivez une vie d'adultère. Et Dieu dit non, vous ne pouvez plus vivre une telle vie. Dieu dit, mettez vos vies en ordre. Vous avez 6 copines, Dieu vous dit, mettez votre vie en ordre. Vous êtes un jeune homme et vous voulez servir Dieu, vous voulez l'accélération. C'est quoi mettre votre vie en ordre? Numéro 1, c'est possible que vous coupez les ponts avec toutes les copines. Numéro 2, c'est possible que vous savez que parmi ces filles que vous avez une fille que vous aimez, que vous savez que c'est le plan de Dieu. Alors, sortez de toute relation et mariez-vous. En fait, ne donnez pas une raison durant cette année de ne pas être conforme au plan de Dieu. Ne donnez pas une raison durant cette année parce que ce que je suis en train de vous dire est sur le point de changer littéralement et radicalement votre vie. Donner une accélération sans pareil. Vous voyez, mettez-vous dans une posture où vous savez que vous ne devez pas Dieu. À tous égards. Et si je passe parce que la grâce est rendue disponible, et je vais vous dire, Dieu ne vous condamne pas parce qu'en réalité, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus s'est déjà sacrifié pour toutes nos erreurs. Pour tout ce que nous faisons, qui n'est pas en accord avec son plan. En Christ, Jésus s'est sacrifié pour tout cela. Mais malgré ça, Dieu ne nous appelle pas à vivre ces genres de choses. Dieu ne nous appelle pas à vivre hors de son plan. Dieu nous appelle à vivre dans son plan. Et Dieu dit, mon fils, mais moi j'ai déjà payé pour tout. Jésus, je me suis sacrifié à la croix pour tout. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il dit, mais sache que c'est important pour toi de marcher dans mon plan. Et tu dis, Seigneur, mais c'est compliqué. Je lui dis,
le temps de lutte est terminé. Il dit, maintenant, je te donne la grâce. Parce que c'est ça le rachat du temps. Il dit, je te donne la grâce de marcher dans mon plan. Mon père spirituel me fait souvent beaucoup rire lorsqu'il enseigne à propos de certaines choses. Il dit, attends, si tu fais quelque chose qui est mauvais, alors c'est simple, change juste cette habitude. Oui. Il dit, change juste cette habitude. En fait, le diable, d'une certaine manière, a rendu certaines choses que les enfants de Dieu ont pouvoir dessus tellement géants dans leur esprit qu'ils ont du mal à s'en passer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici. Le fait que le diable rende certaines mauvaises habitudes, certaines mauvaises choses que les enfants de Dieu font, géants dans leurs pensées, les enfants de Dieu ne perdent plus ils ne perdent plus dans la foi pour vaincre ou sortir de cette chose. Par exemple, arrêter de fumer. Non, c'est dur d'arrêter de fumer. Hein. Comprenez ce que je suis en train de dire ici? En fait, il y a des choses que le diable montre que c'est dur. Et quand les enfants de Dieu voient que ces choses sont dures à laisser, ils ne se rendent pas compte, mais ils marchent dans l'incrédulité. Et donc, la puissance de Dieu devient stérile dans leur vie. Pas parce que Dieu ne peut pas les délivrer de cette chose, mais parce qu'ils ont rendu cette chose plus grande que Dieu qui est puissant. Et mon père spirituel dit, mais attends, c'est quoi? Vous pouvez changer ça juste? En fait, il dévalorise ça. Par exemple, quand quelqu'un va dire, mais moi je fais ceci, il va dire, mais c'est juste une habitude. Je me souviens que mon père spirituel, on a fortement attaqué à cause du fait qu'il enseignait sur la masturbation. Et il faisait comprendre que la masturbation, vous pouvez laisser ça juste. En fait, certaines personnes aggravaient tellement ça qu'il essaie de montrer que, en fait, le fait qu'on se dise que la chose est trop lourde, que c'est un grand problème. Le diable, la loi, en fait, le diable a eu du pouvoir avec la loi. Ou le péché a eu de la force avec la loi. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Vous comprenez? Donc le péché est venu avec quoi? Avec la loi. La colère, et quand ça m'arrive, je n'aime pas me maîtriser, je suis découragé, je n'ai plus d'assurance de prier, même servir Dieu, j'ai honte de moi-même. Non, absolument non. En fait, c'est ça le piège du diable. Le piège du diable, c'est quoi? C'est de vous montrer que cette chose-là, en fait, vous le faites, vous n'êtes rien. Vous êtes un pécheur, vous êtes méchant, ou en fait, le diable va vous noircir face à vous-même. Et le diable va élever cette chose que vous traversez comme si c'était un géant. Souvenez-vous des visions que j'ai souvent dit. Regardez, je vous ai dit un jour, j'ai eu une expérience. Un démon est venu et le démon s'est positionné. Ok, d'accord. Le démon s'est positionné debout sur moi. Et à mesure que le démon s'est positionné debout sur moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je contemplais le démon et je devenais petit. Je vous ai dit ça. Et le démon devenait géant. Et là, Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, contemple celui qui est en toi. Plus grand est en toi que celui qui est dans le monde. Et quand j'ai commencé à le dire et à le contempler, je suis devenu géant. Et le démon est devenu un grain de sable. Et tellement géant que littéralement, je sortais hors de la terre. En fait, si vous voyez la masturbation, je vois quelqu'un qui dit, je me masturbe, priez pour moi. Ou vous voyez la colère comme étant un géant, c'est là où il va vous dominer, comme jamais auparavant. Tu t'es mis en colère, demande pardon. Et confesse que tu n'es plus dans la colère. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Tu veux sortir de la masturbation? Qu'est-ce que tu te dis à propos de la masturbation? Est-ce que la masturbation est un géant? Ou tu peux décider de sortir de la masturbation et voir que, en fait, que Dieu, que ça n'est pas quelque chose... Parce que le fait qu'on montre que certains péchés sont trop complexes, ça affaiblit les enfants de Dieu. Le fait qu'on voit que certains péchés condamnent trop, c'est-à-dire que Dieu te voit comme si tu n'étais rien, parce que par exemple tu t'es masturbé ou tu rentres dans un état de colère extrême. Le fait que certaines personnes se le disent ou qu'on enseigne ça, certaines personnes voient cette chose comme un géant terrible. Mais le fait de minimiser une mauvaise habitude, minimiser un péché, peut facilement nous délivrer de ça. C'est très important de le comprendre. Mais aussi longtemps qu'on le voit comme des choses géantes dans nos vies, lourdes, on aura du mal à s'en sortir. Et ça, vous devez le comprendre. Parce que la masturbation n'est pas plus puissante que Jésus. La colère n'est pas plus puissante que Jésus. C'est pas si j'essaie de comprendre ce que je suis en train de dire. Toutes ces choses ne sont pas plus grandes que Jésus.
Ce sont des choses que tu veux changer, alors décide de laisser ça en fait, décide de sortir de ces choses. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre ce que je suis en train de dire ici. C'est possible de décider de sortir de ces choses. Et même si tu décides, j'ai toujours dit, même si tu décides de sortir de ces choses et tu le refais, ne abandonne pas en disant que hey, j'ai encore fait. Non. Déclare jusqu'à sortir définitivement de ces choses. Déclare jusqu'à sortir définitivement de ces choses. Tous ces éléments sont des éléments qui font que certains chrétiens vont affronter la vie avec beaucoup de, vous voyez, de condamnation intérieure. Il sait qu'il ne peut pas. Il sert Dieu, mais il sait qu'il n'est pas au maximum. Parce que tout simplement, il y a la condamnation de quelque chose en lui. Quelqu'un me suit ici. Il y a la condamnation de quelque chose en lui. Toutes ces choses-là qu'on ne veut pas dans nos vies, on peut s'en en passer. Tu fumes, tu es là, tu te drogues, tu prends la cigarette, tout ça. Tu veux essayer la cigarette, tu peux t'en en passer. Mais ne faites pas des sages plus grands que Jésus, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici. Ne faites pas ça plus grand que Jésus. Et ne vous condamnez pas. Parce que, regarde, même toi qui fais ces choses-là, si Jésus te voit, il va dire, mon fils, il va te sourire. Il va dire, mon fils, tu es mon fils. Donc, ne laissez pas le diable voler votre pain par une petite chose que vous faites. Vous comprenez? Ne laissez pas le diable voler. Sachez que Dieu nous a donné le pouvoir. Regarde, il dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal. Il dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal. Il dit, ne vous laissez pas dominer par le mal. Il dit, triomphez du mal par le bien. En fait, vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas arrivés à cette conclusion, que le bien est plus fort que le mal. Que la lumière, c'est une évidence, elle est plus forte que les ténèbres. Nous sommes la lumière, nous appartenons à la lumière. Vous voyez, nous sommes la lumière. Donc, naturellement, nous avons plus de force que les ténèbres. La vie divine est une vie lumineuse. La mentalité de la divinité, la nature divine est une nature lumineuse. Et cette nature à la domination est souveraine face à la nature déchue. Donc, durant cette saison, ne laissez pas une habitude, même une pratique, arracher votre pain. Vous pouvez sortir de toute forme de pratique. Mettez votre vie en ordre. Vous êtes un jeune homme, mariez-vous. Une jeune dame, mariez-vous. Et c'est très important de le comprendre. Je tiens à le dire au trône du Saint-Esprit. C'est très important de comprendre l'importance pour vous, les jeunes, de vous marier. C'est très important. C'est très important de comprendre l'importance de vous marier et de vous fixer. C'est très important. Parce que certaines personnes ne vont pas s'ouvrir au mariage, mais derrière, ils vont faire beaucoup de mauvaises choses. La grappe sur mes mollets. Alléluia. Ok. Frère Charles. Oui. Donc certaines personnes ne vont pas se marier et derrière, ils vont faire de mauvaises choses. Frères et sœurs, vous pouvez laisser ces choses-là et vous fixer et vous marier. Mettez vos vies en ordre. Pour ne pas qu'il y ait des regrets si le Seigneur vient maintenant. Nous voulons servir Dieu sans regret. Et cette année, j'invite tous les trônes du Saint-Esprit, les fils de Dieu. Vous êtes une sœur, un frère. Mettez vos vies en ordre. Mariez-vous. Et je dis que cette année, le trône du Saint-Esprit aura beaucoup de mariages. Ça, c'est sûr. C'est le temps de mettre sa vie en ordre comme jamais auparavant. Tout ce qui n'était pas fixé doit être fixé cette année. Afin de servir Dieu librement. Tu es là, tu m'entends. Tout doit être fixé. Tout doit être fixé. Ça va être inutile de gâcher sa destinée en ne vivant pas ce que Dieu appelle à vivre pour des choses que c'était possible de fixer comme il se doit. Dieu dit le mot d'ordre, c'est mettez vos vies en ordre. Dieu veut donner l'accélération, mais mettez vos vies en ordre. Purifiez vos sentiments aussi. Purifiez vos émotions. Écoutez-moi très bien. Purifiez vos sentiments. Purifiez vos émotions. Purifiez vos attitudes. Tu es là, mais dans ton cœur, tu sais toi-même ce que tu veux dans ton cœur. Tu peux être dans des jalousies extrêmes. Tu peux être dans des états d'orgueil. Quoi d'autre? On peut citer plusieurs. Tu connais ces choses intérieurement. Frères et sœurs, fixez ces choses à l'intérieur de vous. Je vous montre comment prier pour sortir d'une situation. Numéro 1, avant de confesser, demandez l'aide du Seigneur. Numéro 1, avant de confesser, avant de déclarer, demandez l'aide du Seigneur. Présentez cette situation au Seigneur. Présentez-la au Seigneur. Dites, Seigneur, voici ce que je vis. Et j'aimerais que tu puisses m'aider à sortir de cette chose. Vous voyez, peu importe ce que c'est. L'orgueil, la colère,
l'impudicité, la cupidité, quoi d'autre. Peu importe. Et ne grondez pas des choses grandes. Rendez les choses grandes dans le sens où c'est dangereux d'avoir des choses obscures en vous. Ou de manifester des choses obscures. Mais rendez ces choses petites face à Jésus. C'est quoi pour Jésus de te libérer de cette chose, de cette mauvaise habitude? Quelqu'un me suit un peu ici. C'est quoi pour Jésus de te libérer de tous ces états? C'est quoi pour Jésus? C'est rien, n'est-ce pas? Oui, absolument. Si c'est rien pour Jésus de te libérer de ces choses, demande au Seigneur de te libérer de ces choses. Numéro 1, demande son aide. Et après que tu aies parlé au Seigneur, n'attends pas qu'il dise « Mon fils, mon fils ». À partir de maintenant, n'attends pas ça. Marc chapitre 11, verset 24 dit quelque chose de très simple. Le Seigneur dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, ayez foi que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. » En fait, la foi est une position. C'est un positionnement aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne t'a pas dit que tu as besoin d'entendre sa voix qui te dit « Oh fils, à partir de maintenant tu es délivré de ça. » Non. Il dit « Ayez foi que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. » Donc, quand tu as parlé au Seigneur, elle l'assurance que le Seigneur m'a délivré de ça. Vous comprenez? Elle l'assurance que le Seigneur t'a délivré de ça. Maintenant, après, tu déclares au nom du Seigneur Jésus, je suis sorti de telles choses, des colères extrêmes, de la masturbation, de peu importe ce que tu veux sortir, tu parles et tu déclares ces choses. Et après que tu aies déclaré ces choses, qu'est-ce qui se passe? Tu restes dans un état de victoire. Et tu fais aussi des pas en accord avec le feu du changement. Faire des pas en accord avec le changement, c'est très important. Vous comprenez? Faire les pas. Faire les pas en accord. Parce qu'il y a des gens qui vont prier, ils vont demander à Dieu, Dieu va dire, mais ils ne vont pas faire les pas. Je prends un exemple, tu es un ivrogne et tu vas arrêter de boire le vin, d'être ivrogne. Qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu es un ivrogne, tu ne veux plus boire le vin, tu veux arrêter de boire le vin. Et tu as prié que Dieu te délivre. Et là, imagine-toi que des amis viennent te visiter et disent, ok, pasteur, allons, on va aller prendre un pot. Tu comprends? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dit que bon, je vais me livrer, Dieu est au contrôle. Tu peux faire quoi là-bas? Tu dis, ok, on va aller, Dieu au contrôle. Seigneur, tu vois, c'est pas moi. Vous comprenez? Déjà, l'un des pas, tu peux déjà sortir de cette compagnie des ivrognes. Vous comprenez? Tu fais un pas et tu sors de cette compagnie d'ivrognes. C'est le premier pas à faire. À mesure que Dieu t'a déjà délivré et tu as déclaré, fais des pas qu'il faut. Maintenant, même si tu te retrouves en train de boire, en train de faire ce que tu ne voulais pas faire, ne te tue pas et ne te détruis pas en fait. Tu as demandé à Dieu pardon, Dieu t'a pardonné. Dieu n'est pas fatigué de pardonner. Qui me suit ici? Peut-être toi, tu es fatigué de pardonner les autres, mais Dieu ne se fatigue pas de pardonner. À chaque fois que tu dis Seigneur, pardonne-moi, il te pardonne. C'est très important de le comprendre. Parce que le diable il est méchant. Parfois, tu as demandé pardon, mais il va te faire demander 100 fois pardon pour une chose que tu as déjà demandé à Dieu. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas aussi le procédé pour demander à Dieu de les pardonner. C'est quoi? Tu dis, Seigneur, voici ce que j'ai fait. J'ai fait ça, ça. Le fait juste de s'ouvrir apporte une libération. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai menti. Seigneur, j'ai fait ceci, cela. Seigneur, pardonne-moi. Le fait de déclarer ça, ça amène une libération. Tant que tu ne déclares pas ces choses, il n'y aura pas une libération. C'est pourquoi, parfois, certains de vous avez demandé à Dieu pardon, mais vous sentez que un temps de vous sont encore présents. Parce que vous n'avez pas marmonné. Vous n'avez pas dit ça en fait à Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai fait ça, 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 c'est mauvais. Seigneur, je te demande de pardonner. Je reçois ton pardon. Merci Père. Merci. Amen. Et quand tu as dit Amen, la puissance de Dieu va te dépouiller de cette chose. Et même si quand tu dis Amen, le diable te dit, tu dis, Satan, c'est pas toi qui demande. N'oubliez pas que le Saint-Esprit n'est pas un accusateur. L'accusateur, c'est le diable. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'accusation, il est un esprit de conviction. Donc, il ne vous accuse pas, il vous convainc. Le diable, Satan, en hébreu, signifie accusateur. Donc, Satan, là, son nom, c'est l'accusateur. Quelqu'un me suit ici? Absolument, vous devez le comprendre. Le Saint-Esprit ne vous accuse pas. Donc, quand vous demandez pardon comme ça, c'est fini. Même si vous dites Seigneur, c'est plus Dieu, c'est vous-même votre conscience. Vous devez juste vous battre avec la parole de Dieu et croire que vous avez demandé pardon. Mais Dieu ne compte plus, Dieu ne regarde plus à ça. Dès que vous avez demandé pardon. Tout le monde me suit ici. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire maintenant.
C'est pourquoi il y a un procédé. Même quand tu es en train de sortir d'une chose, même quand tu refais cette chose, dis je vais arrêter au nom de Jésus. Peu importe le temps que ça va prendre, tu vas l'arrêter. Et nous sommes dans une année spéciale où Dieu dit c'est le rachat du temps. Vous devez apprendre à flot avec la grâce. Quand il dit le rachat du temps, c'est qu'il y a une grâce rendue disponible pour pouvoir nous libérer de certaines choses en un laps de temps. Parce que Dieu veut que nos vies puissent refléter sa gloire. Dieu veut que durant cette année, nous puissions vivre beaucoup de choses. Et la grâce qui est rendue disponible, c'est une grâce aussi qui va faciliter les choses et accélérer. Et je tiens à redire ça parce que certaines personnes sont dans le processus de changement, mais ils s'en rendent compte qu'ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'après avoir commis cette chose, ils continuent de se culpabiliser. Tu as commis cette chose que tu ne voulais pas faire, demande pardon et déclare que je sors de là au nom de Jésus. Que je ne ferai plus jamais ça au nom de Jésus. Ne dis pas ça avec tes propres forces. Utilise le nom du Seigneur Jésus. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, la puissance, l'autorité du Seigneur est mise en exergue dans ce cas. Certaines personnes ne savent pas utiliser le nom de Jésus. C'est pourquoi des fois je dis, utilisez le nom de Jésus. Tu es dans une... Utilise le nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, tu fais appel au pouvoir suprême de Dieu pour intervenir dans ta situation. Certaines personnes utilisent le nom de Jésus sans cette conscience. Quand tu dis au nom de Jésus, le pouvoir de Dieu est déployé. Parce que tu as mentionné le nom au-dessus de tous les noms. Donc tu as fait appel à l'autorité suprême et souveraine de Dieu. Et au fur et à mesure que tu le fais sans cesse, tu vas voir que ces choses vont aller. Et parfois, cette mauvaise habitude, tu vas juste l'oublier. Tu vas l'oublier et puis tu vas dire, ouh, ça fait un mois, je ne me suis pas mis en colère. Ça fait un mois, je n'ai pas fait ça. Ça fait 2 mois, je n'ai pas fait ces choses-là. Rassurez-vous que le diable ne colle pas une dimension de culpabilité dans votre esprit. Parce que vous savez, ce sont les choses que je n'enseigne pas assez. Dans les détails ainsi, je peux pas éduquer autre, mais ces choses, je sais passer. Pourquoi? Pour ne pas éveiller une conscience de genre, mais ça mérite d'être enseigné quand Dieu dit qu'on enseigne, afin de pouvoir comprendre que c'est très important de s'aligner. Parce que Dieu a dit le mot d'ordre, se mettre en ordre, se mettre en ordre. Non seulement pour atteindre des objectifs cette année, mais aussi pour s'apprêter pour l'enlèvement de l'Église et pour la rencontre avec le Seigneur. C'est très important de le comprendre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Voilà. Donc, frères et sœurs, comprenez ce que je suis en train de dire maintenant. Le mot d'ordre du Seigneur, c'est mettez vos vies en ordre, mettant tout dans l'ordre. De même qu'il dit à ses serviteurs, tu es en train de partir, mets ta maison en ordre. Dieu dit, mettez tout en ordre. Tout en ordre. Mettez tout en ordre. Vous voyez, par exemple, en tant que ministre, on n'a pas les mêmes histoires en tant que ministre, mais je vous dis, il y a des acquis dans le ministère où il y a des choses qu'un enfant de Dieu qui veut bien servir Dieu doit pouvoir avoir. Il y a des ouvertures. Toute personne qui veut véritablement servir Dieu, il y a des ouvertures, il y a des acquis, il y a des pas qu'il doit faire. Que s'il n'a pas fait ces pas, sans leadership, ça marche avec Dieu va être compliqué. Il y a la grâce. Dieu peut faire grâce. Dieu fait grâce. Et Dieu a fait grâce à plusieurs personnes. Mais au-delà de la grâce que Dieu peut faire à un individu de manière spéciale, il y a des choses qui doivent être faites. Par exemple, je prends un exemple. Quand la Bible dit que l'évêque, que celui qui doit être un évêque, il doit être marié, par exemple. Vous comprenez? Et l'un des critères, c'est le mariage. Je prends un exemple. En fait, c'est possible qu'aujourd'hui, on ait des personnes qui font l'office d'évêque. C'est vrai qu'évêque ici, c'était pas trop dans le sens que nous emmenons aujourd'hui. Vous comprenez? Mais c'est possible que les gens puissent le faire avec la grâce de Dieu. Mais quand Paul le dit, c'est à cause des exigences autour de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, avec cette conscience, au-delà de la grâce que Dieu a eu à faire à certains hommes de Dieu, c'est possible que certains, en se levant, on les donne clairement, on les introduit dans un système pour les faciliter leur marche avec Dieu. Aussi facile. Quelqu'un me suit ici, pour les faciliter leur marche avec Dieu. Parce que certaines choses, ou certaines dimensions, ou à un certain niveau, certaines choses vont venir comme une barrière pour empêcher certaines personnes de servir Dieu comme il se doit. Et maintenant, pour faciliter leur marche avec Dieu, il y a des choses qui doivent être partie intégrante d'eux.
qui doivent être ajoutés dans leur vie pour leur faciliter leur marche avec Dieu, leur avancement avec Dieu. Et c'est très important de le comprendre. Alléluia. Donc vraiment, cette année est une année spéciale. C'est une saison spéciale. Alléluia. Ne restez pas dans une position qui n'est pas bonne pour vous, pour une forme d'orgueil extérieur. Comme je suis en train de dire ici, une forme d'orgueil extérieur. Une position qui ne vous est pas avantageuse. C'est le temps d'avoir tout un état d'ordre intérieur et de servir Dieu avec une conscience pure. Merci Saint-Esprit. C'est ça le vrai mot. Avoir la conscience pure devant Dieu. Dans le service, dans l'avancement. Et c'est très important. Et voici la grâce que Dieu donne, libère sur nous durant cette saison, sur le trône du Saint-Esprit, sur des personnes connectées à ce ministère, à avoir la conscience pure de servir Dieu durant cette saison. Où tu sers Dieu sans une quelconque culpabilité, où tu sers Dieu sans un quelconque avec audace, avec assurance, parce que tu sais que devant Dieu, tu es dans les normes et tu es juste devant Dieu. Et c'est très important. Et à mesure que c'est fait ainsi, il y aura comme une forme d'accélération incroyable dans les vies. Parce que c'est ça, quand Dieu dit c'est le mois de l'année de l'accélération, c'est ça. Mettez tout en ordre. Ne permettez pas au diable de vous faire vivre une vie pendant des années, une vie de culpabilité, une vie de manque d'assurance. Je connais des gens que le diable a clôturé, a cloué dans des positions. Ces personnes qui avaient des appels authentiques. Ces personnes, par exemple, qui avaient des mandats authentiques de Dieu dans leur vie, mais que le diable a cloué dans certaines positions. Et moi, je dis souvent à certaines personnes, Dieu n'accuse pas, Dieu ne condamne pas. C'est le diable qui se sert de certaines choses. C'est pourquoi quand je dis de vous mettre en ordre, ce n'est pas d'abord, numéro 1, Dieu veut que vous marchiez dans son plan. Mais le fait que vous mettiez en ordre, c'est bien pour Dieu, mais c'est aussi bien parce que ça ferme les portes au diable, pour ne pas vous condamner et vous clouer quelque part. Parce que le diable peut vous mettre dans une position, regarde toi, tu sais que tu fais dans le secret, où à chaque fois tu sors, mais tu n'as pas l'audace, tu n'as pas l'assurance. C'est de comprendre ce que je suis en train de dire ici. Et Dieu dit, maintenant c'est fini ça. Dieu veut te donner l'audace possible et la grâce pour le changement, la grâce pour l'alignement, la grâce pour régulariser une situation est maintenant déployée. La grâce est disponible dans cette saison pour mettre l'ordre à tous égards. Alléluia. Et quand je parle, j'ai bien dit, il y a des gens qui ont des problèmes intérieurs, des sérieux problèmes intérieurs. Et qui savent que Dieu n'est pas en accord avec ces choses-là. Ce n'est pas seulement les choses visibles. Il a volé l'argent. Il est marié, mais il est adultère. Il est fornicateur. Non, ce n'est pas d'abord uniquement ça. Il y a tous les aspects. Devant Dieu, le péché, c'est le péché. C'est vrai que toutes les œuvres qu'on fait, les mauvaises œuvres qu'on fait, n'ont pas le même impact sur nous, mais toutes ces œuvres sont des mauvaises œuvres. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a un travail intérieur qui doit être fait. Vous devez vous fixer depuis l'intérieur. Vous devez vous aligner depuis l'intérieur. Afin que lorsque tu pries, il n'y a pas un moyen pour le diable de te dire Vous comprenez? Et afin que tu sois face en règle face à Dieu. Et aussi, n'oubliez pas, je ne dis pas aussi pour que vous laissiez le diable le droit de vous dire, écoute toi, tu fais quoi là? Tu es un menteur, tu es un voleur, tu fais ceci. Parce que ça n'a rien à voir aussi avec le diable. C'est Dieu votre Père qui est contre le péché. Le diable n'est pas le juge de quelqu'un. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il n'est pas le juge de quelqu'un. Donc c'est d'abord entre vous et Dieu. Dieu n'a pas établi Satan comme étant juge de quelqu'un. Non, c'est d'abord entre vous et Dieu. Quand tu fais une œuvre mauvaise, c'est à Dieu que ça affecte Dieu. Vous comprenez? Mais le diable utilise cette stratégie pour souiller la conscience des enfants de Dieu. Et je vous ai fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses à propos de la loi de l'énergie spirituelle. Combien de fois, le fait que votre conscience est souillée, le fait que vous n'êtes pas stable à l'intérieur de vous, peut causer un gâchis de l'énergie spirituelle, un gâchis de la puissance de Dieu. Vous comprenez? Donc, mettez vos vies en ordre conformément au plan parfait de Dieu. Et au-delà de ça, ne laissez pas le diable vous accuser. Ne laissez pas le diable vous accuser parce que ce n'est pas le juge. Quand on pêche face à Dieu, ce n'est pas face au diable. Alléluia. C'est très important de lui arracher quand même ces points-là. Alléluia. Mais de comprendre qu'il peut se servir de ces choses. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Mais suivez ici, il dit, il n'a rien de lui en moi. Parce que le Seigneur savait, il voulait nous faire comprendre que s'il avait quelque chose de
du prince des ténèbres en lui, le diable pourrait d'une certaine manière le manipuler, retarder certaines choses, le permettre de voler le temps. Pour certains, c'est la colère, pour d'autres, c'est la jalousie, pour d'autres, c'est la convoitise. Vous voyez? La convoitise. Et là, vous demandez à Dieu de vous aider parce que certaines choses aussi sont des esprits qui sont certaines choses sont des habitudes, mais d'autres, et au-delà des habitudes, il y a des esprits qui maintiennent certains états. Et c'est très important de le comprendre. C'est pourquoi lorsque nous on jeûne comme ça, le temps de jeûne où on jeûne en prie, ces états qui sont maintenus par des esprits vont être détruits. Par exemple, il peut y avoir une jeune fille qui voit tous les hommes et désire tous les hommes. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Elle veut aller avec eux quelque part. Ou un homme qui désire tous les hommes, toutes les femmes autant pour moi. Vous voyez, il y a des choses qui sont c'est le symbole de la présence d'un esprit impur. Vous comprenez? Un esprit impur. Donc, c'est une chose. Pendant que nous sommes dans ces 21 jours de jeûne, c'est très important de comprendre que durant cette période, Dieu va faire ce travail à ce niveau-là. C'est pourquoi on jeûne, on prie. Faire ce travail à ce niveau. Enlever cette faiblesse. Mettre de l'ordre à l'intérieur de vous et vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie, comme jamais auparavant. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Donc, c'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. C'est d'une importance capitale. Alléluia. Demandez au Seigneur. Le Seigneur ne vous condamne pas. Parlez au Seigneur du Seigneur. Aide-moi à mettre ma vie en ordre comme il se doit. Je vais être ordonné cette année. Je vais être dans l'ordre total. Et je vais vivre une vie d'assurance. C'est aussi bizarre de sortir, mais tu vis une vie sans confiance. Tes journées sont des journées sans confiance. Tes mois sont des mois sans confiance. Tu avances, mais tu n'as pas de confiance parce que quelque part, il y a du désordre à l'intérieur de toi. Et tu sais que tu ne marches pas comme Dieu t'appelle à marcher. Non, ce temps est fini. Ce temps est fini. Non. Le temps est arrivé où nous allons vivre une vie d'audace. Tu vis une vie d'audace, tu sors, tu regardes. Il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de vous qui vous condamne ou une forme de désordre. C'est peut-être Dieu t'a demandé de faire une chose, mais jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as pas faite. Cette chose-là, tu ne l'as pas faite. Et à l'intérieur de toi, tu sens ça. Non. Vis des jours où tu dis, je suis en accord avec Dieu. Oui, c'est ça la vie que Dieu nous appelle à vivre, où tu sais que tu es à 100% en accord avec Dieu. Tu sens que non, Dieu est en accord avec moi à 100%. Tu avances et tu sais que oui, là, Dieu et moi, on est en accord. Oui, quelle belle vie. Le temps de ne pas être en accord avec Dieu est fini. Ce temps est fini, il est révolu. C'est le temps où à tous égards, tu vis la vie d'audace. Vous savez, il y a des gens qui vivent cette vie-là, une vie d'audace avec Dieu. Une vie d'assurance. Où tu sais que le monde ne peut rien contre toi. Tu sais que Dieu est avec toi. Oh, alléluia. C'est ce genre de vie que j'ai vu. J'ai vu cette vie d'audace et d'assurance. Alléluia. Et c'est une nouvelle saison pour nous au trône du Saint-Esprit. Beaucoup de choses vont être alignées à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous aussi. Alléluia. Ne souffrez pas gratuitement. Vous voyez, ne souffrez pas gratuitement. Fixez-vous, régularisez tout, ordonnez tout et avancez comme ça. Et vivez cette grande liberté d'un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le temps d'être en accord avec Dieu. Et à mesure que nous allons prier, nous allons prier durant ce mois, parle sérieusement au Seigneur. Je vous ai dit, parlez au Seigneur. Le Seigneur n'est pas un bois. Dites au Seigneur combien de fois vous avez besoin de son aide. Vous voyez, dites Seigneur, j'ai besoin de m'aide ici. Seigneur, aide-moi à arrêter ça, arrêter ça, arrêter ça. Tu parles au Seigneur, après tu dis Amen. Après, quand tu le dis, pourquoi? Vous voyez que nous, on déclare beaucoup. On dit déclare. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as demandé au Seigneur, nous, la parole dit, si on le demande, si on croit qu'on a reçu, on a déjà reçu. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez que nous, on ne fait pas, ah Dieu, non. On n'est pas trop dans une position où, comme si on insistait, on croit qu'avec l'assistance, Dieu va faire. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, ne priez pas comme les païens, qui croient qu'en multipliant des vaines paroles, Dieu va les exaucer. C'est pourquoi vous voyez que quand nous, on fait une prière après, on continue à déclarer. C'est ça la prière de foi. Quand tu as déjà demandé à Dieu, tu crois que tu as reçu et tu déclares déjà ces choses. Alléluia. Et c'est ainsi que lorsque tu vis une telle vie d'audace, une telle vie d'assurance, si tu quittes ton corps,
Si on doit dire, tu dois partir de cette terre, est-ce qu'il y aura quel problème? Il n'y aura pas de problème. Pourquoi vous voyez que les gens d'avant, là, les Paul, les autres, ils ont sacrifié leur vie comme ça parce qu'ils n'ont pas de problème à aller. Ils savent que s'ils partent, c'est chez Dieu. Ils savent que s'ils partent, c'est chez Dieu. Ils savent qu'ils ne partent pas chez Satan. C'est chez Dieu qu'ils vont partir. Donc, ils pouvaient se sacrifier. Quelqu'un me suit ici. Souvent on dit, hey, tu dis, ah Dieu, je vais partir où? Tu n'es pas sûr de là où tu vas partir. Ou tu n'es même pas sûr, la trompette va sonner et je vais rester. Pourquoi vivre encore dans un temps où on n'est pas sûr, où tu n'es pas sûr que si la trompette sonne, si tu vas rester, tu vas partir en fait. Refuse de vivre une telle vie. Tu dis, si la trompette sonne des corps de force, je pars. Oui, c'est le temps d'avoir cette audace-là. Parce que tu sais que tu es en règle avec Dieu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? En fait, Dieu aussi, il a mal de voir ses enfants être dans cette position où ils ont peur, ils disent, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez ce que je suis en train de dire ici? Absolument. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je crois que ce soir, tu as été béni par ce message, n'est-ce pas? Tu as été largement béni par ce message. Et je tiens à vous dire que quand Dieu parle, chacun d'entre nous à un niveau a des choses à fixer. Ne te dis pas que non, Dieu parle pour mon voisin, non. Celui qui fait ça avec ses trempes, c'est faux. Dieu parle lorsque Dieu parle. À chaque fois que Dieu met la lettre sur un point, c'est très important de comprendre et de dire, Seigneur, j'ai compris. Voici ce que je vais faire. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alors, je veux juste que tu parles au Seigneur maintenant. Je veux que tu parles au Seigneur maintenant. Et que tu ouvres ton cœur. Que tu parles au Seigneur de manière sincère. Tu dises au Seigneur, ah Seigneur, regarde ça, je ne veux plus ça. Parle au Seigneur de manière sincère. Tu m'entends? Présente-lui la situation et parle au Seigneur de manière sincère. Tu n'as pas besoin de jouer au saint avec le Seigneur. Vous comprenez ce que j'ai dit? Tu n'as pas besoin de jouer au juste avec le Seigneur. Tu es juste. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis, tu n'as pas besoin de mentir au Seigneur, quoi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu n'as pas besoin de le montrer que non, tu sais, il te connaît. Donc tu peux parler avec lui clairement et après, sans t'édulier conformément à sa parole, sans te dénigrer. Non, tu dis ce qui est vrai au Seigneur et après tu déclares ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Peut-être il y a peut-être une soeur, tu es connecté ici. Je dis souvent aux gens, c'est très important de comprendre que même si vous avez fait des erreurs, c'est très important de pouvoir comprendre que Dieu ne nous condamne pas. Dieu nous aime tellement. Vous n'avez pas idée. Dieu nous aime tellement. Il est un Père aimant. Vous voyez? Parfois, il y a des gens, des sœurs, parfois on a des sœurs, des personnes comme ça, qui sont tombées enceintes, peut-être d'une certaine manière, et qui regrettent. Et parfois, certaines personnes veulent se faire du mal à cause de ça, à cause du regard des autres, vous voyez, ou d'autres veulent avorter, toutes ces choses. Je veux conseiller quelqu'un maintenant qui est connecté là, et de dire à cette personne que Dieu ne condamne personne pour les erreurs qu'il fait. Dieu ne te condamne pas pour les erreurs que tu fais. Dieu ne condamne personne pour ses erreurs. Au contraire, Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu miséricordieux, il est plein de miséricorde. Ce que les hommes peuvent appeler erreur, quand Dieu t'a pardonné, ce n'est plus une erreur. Dieu a changé ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.